Cette vidéo va porter sur les transformations d'énergie. Donc, on a déjà vu des sources d'énergie. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont les sources de départ et l'énergie utile. On va aussi parler de manifestation de l'énergie. Dans la plupart des situations, on ne peut pas utiliser la forme d'énergie de départ pour accomplir ce que notre objet technique doit faire. Un objet technique peut être quelque chose d'aussi simple que, par exemple, une ampoule, un calorifère, mais ça peut être aussi complexe que, par exemple, une centrale hydroélectrique, une télévision, et ainsi de suite. Prenez par exemple l'ampoule. Okay? Je sais que l'électricité vient du mouvement de l'eau, donc l'énergie hydraulique. Par contre, c'est sûr que je ne peux pas mettre une ampoule dans de l'eau en mouvement, puis elle va se mettre à briller, à émettre de la lumière. Il faut que l'énergie de départ ait subi des transformations, c'est-à-dire qu'il faut que l'énergie passe d'une forme à une autre pour être utile. Dans le cas de l'ampoule, l'énergie utile, ça va être l'énergie rayonnante. Donc, elle va pouvoir faire de la lumière. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit ici. On connaît déjà plusieurs formes d'énergie de départ que nous pouvons utiliser. Par exemple, l'énergie solaire, ou principalement l'énergie rayonnante du soleil, l'énergie qui vient du vent, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, donc l'eau en mouvement, l'énergie de biomasse, à ce moment-ci, on peut plutôt parler de la chaleur, là, par exemple, ou même de la nourriture. Dans certains cas, on peut parler d'énergie produite à partir de déchets. L'énergie géothermique qui vient du sous-sol terrestre. L'énergie nucléaire, principalement grâce à l'utilisation de l'uranium. L'énergie fossile, on peut penser au pétrole, au charbon et au gaz naturel. Et l'énergie électrique. Pour l'énergie électrique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans le sens que des fois, l'énergie électrique peut être l'énergie de départ, mais ça peut aussi être l'énergie utile. Donc, voyons voir d'un petit peu plus près ici. Qu'arrive-t-il à l'énergie de départ? Est-ce qu'elle est détruite? Si, par exemple, j'ai de l'énergie dans l'eau en mouvement, de l'énergie hydraulique, est-ce que la fin, quand je l'ai utilisée pour faire fonctionner ma centrale hydroélectrique pour produire de l'électricité, est-ce que cette énergie-là est tout simplement disparue, détruite? Bien, la réponse, c'est non. Elle est transformée en d'autres formes d'énergie pour aboutir à l'énergie finale qu'on veut avoir, c'est-à-dire l'énergie utile. Donc, on commence avec une forme d'énergie qui ne peut pas être vraiment utile comme telle, mais à la fin, on va obtenir, par exemple, de l'électricité, de la lumière, du mouvement, et ainsi de suite. Ce qu'on veut que notre objet fasse à la fin, la forme d'énergie qui est obtenue par cet objet-là, ça va être notre énergie utile. Ce qui va faire fonctionner notre objet. Alors, à ce moment-ci, on parle de l'énergie de départ. Donc, regardons par exemple dans une centrale hydroélectrique. On va avoir de l'eau en mouvement dans les conduits d'eau. Oui? Donc, l'eau contient de l'énergie hydraulique. Cette énergie hydraulique-là va faire tourner une turbine. Alors, à ce moment-là, la turbine fait un mouvement, donc ça va être de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique-là est ensuite transmise ou transformée par un alternateur en énergie électrique. On part avec de l'énergie hydraulique, ça c'est notre énergie de départ, et on va finir avec de l'énergie électrique. Dans ce cas-ci, ça va être notre énergie utile. Donc, qu'est-ce qu'on voulait que la centrale fasse comme manifestation, comme forme d'énergie? On voulait avoir de l'électricité. Donc, c'est pour ça qu'ici, l'énergie, c'est de l'énergie utile. L'énergie électrique, c'est l'énergie utile. Si on regarde dans une maison, par contre, okay, admettons qu'on part à partir du moment où on a de l'électricité qui arrive dans la maison. Okay, bien après ça, on peut utiliser l'électricité pour différentes choses. On va l'utiliser, par exemple, pour produire de l'énergie thermique, pour sécher le linge. On va utiliser de l'énergie mécanique. Elle va être transformée en énergie mécanique, par exemple, pour faire le mouvement, pour faire culbuter le linge. On peut utiliser l'énergie électrique qui va être transformée en énergie rayonnante et sonore lorsqu'on fait fonctionner la télévision. On peut utiliser l'énergie électrique qui va faire chauffer de l'eau pour avoir un bon bain chaud. Donc, on a encore produit l'énergie thermique. Donc, dans ce cas-ci, en particulier, on commence avec une forme d'énergie, l'énergie électrique. Donc, ici, ce sera notre énergie de départ.
Après ça, toutes les autres formes d'énergie, l'énergie thermique, l'énergie rayonnante, sonore, ce sont nos énergies utiles pour les différents appareils. Donc, l'énergie utile, c'est celle qui procure le service énergétique recherché. Par exemple, de la lumière, du son, de la chaleur. C'est celle qui est recherchée par l'utilisateur final. Regardons ici un grille-pain. Okay. C'est quoi le but d'un grille-pain? Bien, c'est de faire griller du pain. Pour faire griller du pain, quelle forme d'énergie est-ce que ça prend? De l'énergie thermique. Hein? Quelle sera la forme d'énergie de départ dans le grille-pain? De l'énergie électrique, n'est-ce pas? Donc, on va partir avec de l'énergie électrique, dans ce cas-ci. Et à la fin, ce qu'on va obtenir, c'est de la chaleur pour faire griller notre pain. Donc, on va avoir de l'énergie thermique. Prenons un cycliste qui se déplace à bicyclette sur une montagne ou peu importe. Hein? Lui, il a besoin de fonctionner avec une certaine quantité d'énergie. Son énergie de départ va être contenue dans ce qu'il a mangé. De quelle forme d'énergie est-ce qu'il s'agit ici? De l'énergie de biomasse. Notre cycliste va utiliser cette énergie-là, va digérer son sandwich, sa banane, peu importe, pour libérer différentes formes d'énergie qui vont lui permettre de faire du mouvement pour faire avancer la bicyclette. Ce qu'on veut que la bicyclette fasse à la fin, c'est de se déplacer. Donc, à ce moment-ci, on va parler d'énergie mécanique. Donc, l'énergie de biomasse, c'est l'énergie de départ. L'énergie mécanique, donc ce qu'on voulait faire avec cette énergie de départ-là, c'est du mouvement, c'est l'énergie utile. Voyons ici, okay, on a des éoliennes qui font fonctionner une télévision. Alors, on comprend que l'énergie de départ, c'est ce qui fait tourner l'éolienne. À ce moment-là, on parlera d'énergie éolienne. L'éolienne va transformer l'énergie en électricité. L'électricité va être envoyée dans les maisons. À ce moment-ci, on va pouvoir l'utiliser pour différentes choses. Donc, par exemple, faire fonctionner une télévision. Donc, la télévision va produire de l'énergie rayonnante et on peut dire jusqu'à même de l'énergie sonore. Okay? Donc, on part avec de l'énergie éolienne, notre énergie de départ. À la fin, on a de l'énergie de rayonnement. Bon, on pourrait aussi ajouter de l'énergie sonore, je ne l'ai pas mise ici, mais vous comprenez le principe. Ça ici, l'énergie de rayonnement, c'est notre énergie utile. Dans une automobile, on a des transformations d'énergie. Alors, on commence avec l'essence qu'on met dans le réservoir. Cette essence-là va brûler, va dégager de la chaleur, qui va chauffer de l'air très rapidement, qui va prendre de l'expansion, qui va faire tourner les différentes parties du moteur, la bielle, puis qui va être connecté éventuellement à la transmission, puis aux roues. Donc, on commence avec de l'énergie fossile. À la fin, le but d'un moteur, c'est de faire déplacer un véhicule. Donc, on finit avec de l'énergie mécanique. C'est sûr qu'entre les deux, il y a plusieurs transformations d'énergie. Mais il faut retenir notre énergie de départ et à la fin, notre énergie utile qui est l'énergie mécanique dans ce cas-ci. Si on regarde les transformations d'énergie dans différentes centrales, par exemple. Okay? Alors, par exemple, ici, on a de la géothermie peu profonde. On va utiliser de l'énergie thermique, de l'énergie géothermique qui va se transformer tout simplement en énergie thermique. Okay? Si on a plus d'énergie, là, on peut utiliser cette énergie-là pour produire de la vapeur, pour faire tourner une turbine, qui fait tourner un alternateur, qui fait de l'électricité. Alors, à ce moment-ci, on pourrait parler d'énergie géothermique, l'énergie de départ, qui deviendrait de l'énergie électrique, qui serait notre énergie utile. Dans une centrale nucléaire, j'en ai déjà parlé un petit peu dans la classe, on a un réacteur nucléaire dans lequel de l'uranium dégage de l'énergie. On va utiliser cette énergie-là pour produire de l'énergie thermique
qui va chauffer de l'eau à une très haute température, qui va devenir de la vapeur. La vapeur va faire tourner une turbine. La turbine est connectée à un alternateur. Quand l'alternateur tourne, il fait de l'électricité. D'accord? Donc, notre énergie de départ, c'est l'énergie nucléaire, dont la source, bien sûr, est de l'uranium. L'énergie utile à la fin, c'est l'énergie électrique. Donc, c'est ce qu'on voulait que notre centrale fasse. Okay? Bien sûr, il y a plusieurs transformations d'énergie ici. Dans le cas des centrales que je vais vous montrer, dont la centrale nucléaire, vous devriez savoir c'est quoi l'énergie de départ, c'est quoi l'énergie utile, c'est quoi quelles sont les transformations d'énergie entre les deux. Donc, on part de nucléaire à thermique quand l'eau est chauffée, à mécanique quand la vapeur fait tourner la turbine, à électrique quand la turbine qui va tourner l'alternateur produit l'électricité. OK? Donc, l'énergie nucléaire dans l'uranium se transforme en énergie thermique qui chauffe l'eau, produit de la vapeur. L'énergie thermique se transforme en énergie mécanique quand la vapeur fait tourner la turbine. Ceci fait tourner l'alternateur qui produit de l'énergie électrique. Okay? Donc, quelque chose que vous avez besoin de savoir. Complétez ça dans vos notes. Dans le cas d'une centrale hydroélectrique, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, à ce moment-ci, on a un barrage qui retient de l'eau. L'eau, quand on la laisse passer au travers les conduits, va se mettre en mouvement. Donc, à ce moment-ci, on parle d'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique va faire tourner une turbine. La turbine est connectée à un alternateur. Donc, on transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique. L'alternateur, quand il tourne, va transformer cette énergie-là en énergie électrique. Okay? Lors de ces transformations-là, il y a différentes formes de transformation d'énergie, mais au départ, toute l'énergie hydraulique qui existait a été transformée. Une bonne partie, dans ce cas-ci, en énergie électrique, il y a peut-être d'autres formes, mais il n'y a pas d'énergie qui a été détruite. Elle est juste transformée ici. OK, donc notez ceci. Encore là, c'est de l'information que vous devez être en mesure de retenir. Dans une centrale thermique, toujours le même principe. Dans ce cas-ci, on va commencer avec de l'énergie fossile. Donc, ça peut être comme source d'énergie du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. J'ai dit du pétrole, mais pas vraiment du pétrole. On n'utiliserait pas du pétrole, disons, pour une centrale thermique. Donc, plutôt du charbon ou du gaz naturel. Donc, encore là, le combustible, donc le charbon ou le gaz naturel, va faire chauffer de l'eau. Donc, on prend de l'énergie fossile, on la transforme en énergie thermique. L'énergie thermique va faire transformer l'eau en vapeur, qui va faire tourner une turbine. Donc, on obtient l'énergie mécanique qui fait tourner un alternateur qui, lui, produit l'électricité. Toujours le même principe. Alors, notez ceci. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir que de l'énergie électrique a été produite ou de l'énergie thermique a été produite ou de l'énergie mécanique a été produite? Bien, ça, on appelle ça les manifestations de l'énergie utile. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir que de l'énergie de rayonnement a été produite? Bien, c'est parce qu'on voit de la lumière. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que de l'énergie thermique a été produite? Bien, c'est parce qu'on perçoit de la chaleur. Donc, il ne faut pas confondre lumière et énergie rayonnante. L'énergie rayonnante, c'est une forme d'énergie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'elle est produite, cette énergie-là? Bien, on voit de la lumière. L'énergie thermique, comment est-ce qu'on fait pour savoir que quelque chose a dégagé de l'énergie thermique ou produit l'énergie thermique? Bien, on va sentir de la chaleur. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que de l'énergie mécanique a été produite? Bien, on remarque qu'il y a du mouvement.